Vous êtes propriétaire d'un fonds de commerce qui a pris de la valeur et vous avez une opportunité de céder votre fonds de commerce. La solution, on va dire, non optimisante, ça va être de faire quoi? C'est de le céder à titre personnel. Certes, vous avez comme des dispositifs d'exonération. Vous avez le 151 septies, vous avez aussi le 238 quintet-6, mais ces dispositifs d'exonération, il faut rentrer dans les cases. Je vous rappelle, le 151 septies, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 €. Et le 238 quintet-6, il faut avoir une exploitation déjà faite de 5 ans. Parfois, on ne rentre pas dans ces cases. Donc, si on ne rentre pas dans ces cases, qu'on cède son fonds de commerce, on va avoir un PFU de 30% sur la plus-value de la cession du fonds. 30%, c'est énorme. On a une solution pour vous, c'est de dire, je vais apporter le fonds de commerce à une société que je détiens. Cet apport, le fonds de commerce, ne va pas être imposable tout de suite. On est en report d'imposition pour la partie non amortissable. C'est l'article 151 octis du CG. Pour la partie amortissable, on va réintégrer sur 15 ans, donc tous les ans 1/15e de la valeur de la partie amortissable, dans le résultat de la société en question. Donc on n'est pas taxé sur l'impôt, sur la plus-value, sur la valeur du fonds de commerce. On est en report d'imposition. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va céder les titres de cette société. Maintenant, à quelle valeur je vais être taxé si je cède les titres de la société? Quelle est la plus-value suite à cette cession? Je vous rappelle qu'une plus-value, c'est la différence entre un prix de vente et un prix d'acquisition. À quel prix d'acquisition la société a eu ce fonds de commerce? Elle a eu à la valeur réelle du fonds de commerce, qui est proche du prix de cession. Donc la plus-value est nulle. Donc on se retrouve finalement avec une société qui a reçu un fonds de commerce par voie d'apport, et on va céder les titres de cette société pour une plus-value qui est nulle. Donc on va céder les titres d'une société qui ont été valorisés, ces titres, à la valeur de l'apport, donc qui est proche de la valeur de cession. On va céder les titres d'une société avec une plus-value nulle. Donc on n'aura pas d'impôt sur la plus-value de la cession de ces titres. Pas d'imposition lors de la cession. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dans un premier cas, cession en direct du fonds, je paye 30% sur la valeur du fonds. Et dans le deuxième cas, je ne paye pas d'impôt sur la plus-value. La grande différence entre ces deux solutions, la première solution, c'est que l'argent est dans votre poche après avoir payé l'impôt sur la plus-value. Et dans la deuxième solution, l'argent, elle est dans la holding, sans payer d'impôt sur la plus-value. C'est différent, on n'est pas dans les mêmes poches, c'est vrai. L'argent qui est dans la holding, vous pouvez l'appréhender après différemment. Soit je veux distribuer une petite partie pour moi, donc là, je paierai le PFU sur cette distribution de dividendes. Donc sur les 700 000 €, je peux me distribuer 100 000 €. Je laisse 600 000 € de trésorerie dans la holding. Sur ces 600 000 €, j'ai rien payé, je paye rien. Donc ces 600 000 € peuvent être destinés à un nouvel investissement, que ce soit un investissement d'exploitation, de société qu'on veut racheter, ou même immobilier. On peut très bien décider d'acheter de l'immobilier via une SCI, et la holding va pouvoir apporter cette trésorerie à la SCI comme un apport, et la SCI va servir de cet apport pour emprunter, pour acquérir le bien immobilier. Donc la holding va pouvoir démultiplier les investissements au sein de plusieurs SCI. Ça va vous ouvrir des horizons d'investissement que vous n'aurez pas pu avoir si vous aviez vendu en direct le fonds de commerce, parce que cette trésorerie aura occasionné une imposition lourde qu'on va pouvoir éviter par l'apport du fonds de commerce à une holding. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous voulez optimiser votre cession de fonds de commerce, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour vous aider.